Monsieur Rachingue Kwasi, journaliste sportif, Samabo Dominique, ex-footballeur champion d'Afrique, Doumbia Sédou et Cité Chèque, qui fait ses deux footballeurs en activité. Nous allons commencer cette première mi-temps. Monsieur Rachingue, bonsoir à vous. Bonsoir, Kopa. Bonsoir à Samabo, bonsoir à Doumbia, bonsoir à Cissé Sekou. Je suis très heureux, grâce à la magie de l'espace, de retrouver mon jeune frère dynamique Samabo. J'ai encore en mémoire ce tacle décisif in extremis sur Oumandi en 1992. Ça reste gravé dans les mémoires. Je repars un peu dans la forêt équato-guinéenne, je vois toi, Kopa, le regard plongé dans la sueur, la transpiration, et tu viens tirer ce penalty qui met la Côte d'Ivoire sur le toit du continent après Samabo. Et c'était un moment important. Et tu me l'avais dit à Abu Dhabi que, grand frère, cette année-là, on meurt avec eux. Pourtant, tu étais malade. Tu avais un pied qui était en souffrance. Un coup que tu l'as fait. Je pense un peu à Doumbia. Ce garçon qui, pour moi, après Drogba, c'est l'attaquant racé d'une défense. Il a été mal utilisé et incompris en sélection. Mais il reste un grand buteur. Doumbia, je voulais te saluer. Saluer Sekou, qui a joué un peu le pompier lorsque les cadres avaient un moment donné voulaient abandonner la sélection. Les Sekou et autres sont venus pour garder la flamme allumée. On était dans les préparatifs pour aller en Angola. Sekou, vous restez aussi un homme de devoir pour la Côte d'Ivoire. Je voulais vous saluer. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Et je pense que la présentation a été faite déjà. Je n'ai plus rien à rajouter. Je pense qu'on va commencer cette première mi-temps parce que c'est une qualité, voilà, de présentation qui a été faite ce soir. Pour cette première mi-temps, Didier est candidat aux élections de la Fédération ivoirienne de football. Il est même membre de l'AFI. À la surprise générale, l'association dont il est le vice-président, il n'a pas reçu le parrainage de cette AFI même, de cette association. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? D'abord, Samabo. Pour moi, personnellement, d'abord, je salue déjà tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Pour moi, personnellement, c'est une déception totale. Parce que sachant qu'il fait déjà partie de la fédération et qu'il est vice-président en plus, et en lisant les textes, j'ai pu comprendre qu'il fallait toujours aider celui qui fait partie du groupe. Et là, je pense qu'il fait partie du groupe et que les gars ne veulent pas le soutenir. Pour moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un peu anguille sur roche et qu'il y a des problèmes personnels en dehors de cette histoire de candidature. Pour moi, j'espère qu'ils vont régler déjà leurs problèmes personnels avant de s'attaquer aux problèmes collectifs. D'accord. Et toi, Cissé Sekou, qui a joué avec Didier, que penses-tu de la décision de la FI? Bon, moi, personnellement, j'ai été aussi choqué. Hein. Voilà, il s'agit d'avoir tous les Ivoiriens et Ivoiriens qui me suivent. Moi, je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai été beaucoup choqué. Parce que, comme le grand frère Samabo l'a dit tout à l'heure, quand on est dans une association comme ça, il faut, ça parle de ancien niveau, tout le monde est concerné. Et je pense que Didier avait plus besoin de ce parrainage qu'Idriss Diallo. Donc, moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui est vice-président d'une association ne puisse pas bénéficier du parrainage de cette association. Moi, personnellement, j'ai eu mal parce que, voilà, dans ces histoires d'élection, moi, je suis toujours avec Didier, je l'ai toujours dit. Après, je n'ai pas eu de problème avec les autres, personnellement, ni Sori, ni Idriss, mais c'est un choix. Et dire que Didier n'a pas véritablement eu cette candidature-là, ça m'a beaucoup fait mal. Et puis bon, je pense que c'est eux qui ont décidé, ils ont peut-être, comme le grand frère dit, peut-être un problème personnel, mais là, je pense qu'il faut essayer de mettre balle à terre et puis bon, passer à l'avenir du football ivoirien, c'est ça qui est le plus important. Mais quant à la non-candidature au non-parrainage de Didier par rapport à l'AFI, moi, j'ai été beaucoup vexé et ça m'a fait mal pour être sincère. D'accord. Et toi, Doumbia, comment arriver à comprendre ce choix des coéquipiers de Didier? Ben, moi, je dirais bonjour déjà à tous ceux qui nous suivent et tout. Et ça a été vraiment étonnant et choquant même de voir qu'effectivement notre grand frère n'a pas pu effectivement bénéficier de ce parrainage et tout.
Parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être Didier qui se présente et tout, mais ça pouvait être que ça soit Maestro ou Kolo Touré et tout. Cette association des footballeurs et tout devait quand même sponsoriser effectivement un footballeur. Donc c'est choquant, et en voyant que c'est vraiment Didier et tout, l'icône du football ivoirien et tout, et vraiment ça m'a choqué en fait. D'accord. Rach, toi tu as écouté les uns les autres qui ont été des footballeurs. Quel est ton regard de journaliste? Vous savez que, Copa, on a échangé plusieurs fois dans nos expéditions. Ma position est claire, vous la connaissez. J'ai toujours prôné pour que vous, les footballeurs, vous preniez votre chose en main. Les aventuriers d'une saison, moi, je n'en veux pas. Personne ne peut rentrer dans l'ordre des médecins, fut-il un grand ingénieur. Personne ne peut rentrer chez les architectes, fut-il le meilleur des médecins. Les parkings sont partagés. Quand j'ai Sam Abou en direct, j'ai Sekou, j'ai Doumbia, j'ai 3 Copa, et que vous vous laissez encore distraire en 2020 par quelques rêveurs, parce que vous avez été joueurs. Mais vous avez été joueurs, vous avez été des internationaux, vous avez fait rêver le monde. Aujourd'hui, vous avez au moins quelque chose de côté. Vous êtes affranchi. Le cas de Didier Drogba. On dit de venir occuper ta propre scène. Non, 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 je ne suis pas prêt. Quelqu'un d'autre vienne prendre ma place. Non. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Domoro montre bien que les footballeurs, non seulement dans leur désaccord, ne sont pas encore prêts pour occuper leur propre champ, encore moins diriger même le football. Alors qu'il est de votre devoir aujourd'hui de prendre tout en main. Il était une fois, on n'avait pas d'internationaux de votre trempe. Il était une fois, on a eu le Laurent Pocou, mais qui n'avait pas pion sur rue comme les Didier Drogba aujourd'hui. Mais les choses ont évolué. En 2020, quand vous avez Copa, vous avez Yaya Touré, tous ces grands joueurs, Didier Drogba, ou même vous pouvez prendre votre fédération en main, votre football en main pour passer le relais à vos petits frères, à vos enfants, et que vous refusez. Parce que des gens qui courent après des miettes, j'ai dit, moi, j'ai très mal pour vous, et j'ai mal parce que moi, j'ai passé mon temps à vous accompagner. Vous tous, vous êtes passés sur mon micro. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir prendre votre place? Je salue l'initiative de Didier. Le fois sur une chaîne de télévision, je dis, Didier nous permet de voir autre chose. Didier permet aux Ivoiriens de savoir que le football, là, c'est un intérêt plus que national. C'est le pium du peuple. Donc, pour moi, ça m'a fait très mal, mais je pense que vous avez, avec la réaction de FIPRO mondial, les choses ont évolué. Je voulais saluer Dimi Stéphane, qui est élu provisoirement président pour 6 mois et qui allait remettre le parrainage de la fille à Didier Drogba. C'est un tort qui est réparé. Mais n'en déplaise à Domoro, qui paye cash son système de trahison, je ne me suis pas étonné de le voir encore en scène, marquant des buts contre lui-même, faire des autogols. Mais l'autogol te suit dans la vie. Ouais. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est dommage, mais à vous de vous ressaisir. D'accord. L'AFI, c'est l'association des footballeurs ivoiriens. L'AFI est censée représenter les intérêts des footballeurs ivoiriens. Est-ce que Doumbia et Cissé, vous vous sentez représentés dans l'association telle qu'elle se présente actuellement? Non, en aucun cas. En aucun cas. Je me sens pas dans l'association de l'AFI parce que, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, l'AFI, c'est l'association des footballeurs. Donc, c'est pas association de une personne ou telle personne. Donc, dans ce cas et tout, franchement, je me sens pas effectivement concerné dans cette association. Et toi, Cissé? Moi, personnellement, non. Non, parce que, moi, je pense que d'abord, quand on dit une association, c'est presque comme une famille. Voilà, c'est une famille. Moi, je pense que, voilà, si ça se passe comme ils l'ont fait avec Didier, moi, je pense que ça ne me concerne pas, quoi. Voilà, donc je pense que je laisse ceci ma position. Ok. On est heureux aussi de la décision de la FIFPro par rapport à je m'aligne par rapport à ce qu'a dit M. Rachinguessan, et on tenait aussi à féliciter le nouveau président de l'AFI qui est Dimi Stéphane. Sam Abou, oui, tu as été champion d'Afrique en 92.
On se souvient de l'euphonie à l'époque dans les stades. Ces dernières élections de la FIF ont délié des langues, des joueurs de championnat qui dénonçaient les mauvaises conditions, des jeunes frères même qui pleuraient. Qu'est-ce que cela t'a fait quand tu as vu cela? Je ne sais pas si j'ai des mots pour exprimer ce que j'ai entendu, mais sincèrement, c'est plus que choquant, tu vois. Moi, de nos jours, si je vois, excusez-moi un peu de revenir en arrière à mon époque avec ce que je touchais. Pourtant, on disait que le pays était pauvre. Et maintenant, où on pense que le pays est en train de se développer et qu'il y a les moyens et que ces enfants n'arrivent même pas à dire que je suis footballeur, je crois qu'il y a une honte totale même pour les dirigeants ivoiriens. Même pas pour les joueurs, pour les dirigeants ivoiriens. Parce que j'ai une forte impression qu'ils ne pensent qu'à leur poche, que l'avenir des enfants, ils n'en ont rien à cirer. Excusez-moi de l'expression. Ils n'en ont rien à cirer. Ils pensent que les enfants sont des gens pour accompagner leur projet et renforcer leur porte-monnaie. Pour moi, sincèrement, ces dirigeants-là, il faut qu'ils se réveillent à comprendre que l'heure du changement est arrivée. Pour moi, personnellement, qu'ils se décident quand même à dire on va penser à nos enfants et de penser qu'à leur poche. D'accord, les choses sont claires maintenant. Monsieur Rachinguessan, en tant que journaliste, tu as vu l'évolution des matchs des années 90 à nos jours. Tu as certainement des éléments de comparaison sur la base de fréquentation des stades par le public lors des matchs des clubs. Comment expliquez-vous cela? Dans les années 90, je prends pour témoin Samabo. Samabo partait de l'est à l'ouest, au nord, au sud et au centre. On avait un championnat qui représentait la cartographie de notre pays. Aujourd'hui, nous avons un championnat à cartographie district d'Abidjan. D'accord. Avec deux stades piteusement dressés pour le spectacle, le Parc des Sports et le Champrou. Par le passé, la SEC doit jouer contre l'Africa Samabo d'un côté, Lieu-Biagné-Ruffin de l'autre. À 10 h, le stade de Fauboigny était plein. À 16 h, on avait 50 000 spectateurs et le reporter qui vient, il est en transe. Ça, c'était quand notre football vivait. Aujourd'hui, je suis triste de vous dire, lorsqu'il y a un match à SEC Africa au stade de Champrou, je ne suis pas, moi, en train de voir 1000 personnes. La capacité du Champrou, c'est 3000 personnes, mais on ne fait même pas la moitié. C'est ça que nous dosons aujourd'hui. Qu'est-ce que les dirigeants ont pu faire entre-temps pour que nous soyons dans cette situation de conjoncture? On doit poser la question à M. Jacques Anouma, à M. Sidi Diallo et à M. Idriss Diallo, qui était compagnon de Jacques Anouma, et Dieng aussi, et Souri Diabaté qui était de la team Jacques Anouma, après la team Sidi. On doit leur poser la question, qu'avez-vous fait pour qu'on puisse jouer ce championnat-là, la conjoncture, avec peu de public? Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, de M. Jacques Anouma? Il a fait un choix. Il dit, moi, compte tenu de la situation que vit mon pays, je mets la fédération. Bon, c'est pas mauvais. Mais il aurait dû au moins vendre le championnat local. Il s'est laissé avoir par M. Nouzari qui a dit, lui n'a rien à foutre avec le championnat national. Enfin, après on est allé au relais et toucher M. Sidi Diallo. M. Sidi Diallo a continué l'œuvre de Jacques. Il a gagné une Coupe d'Afrique, c'est bien, bravo. Mais M. Sidi Diallo n'a jamais pensé à rehausser le championnat national. On l'a vu rarement même au terrain pour suivre un match de football. Donc aujourd'hui, quand je vois M. Idriss Diallo, M. Souri Diabaté me dit, mais qu'il fasse le point aux Ivoiriens. Nous avons failli là, on veut changer là. Moi, quand je regarde le programme de Souri, c'est un programme alléchant. Va-t-il changer le fusil d'épaule pour ne pas encore plonger le football? S'il change, bravo. Mais s'il ne change pas, il est comptable de ce qui s'est passé la 17 vu notre football. Donc voilà un peu la situation qui nous gêne. On avait, moi j'ai vécu les stades pleins d'avant et les stades déserts d'aujourd'hui. Mais il y a quand même une problématique qui est posée. Il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on soit dans ce désert-là. D'accord. Samabo, le constat il est clair. Aujourd'hui, les footballeurs qui ont une autorité dont on parle le plus, ce sont ceux qui jouent en équipe nationale. Alors qu'à ton époque, les stars, c'était les joueurs locaux.
comment tu penses qu'on est arrivé à cette situation? Pour moi, je pense que tu es aussi bien placé que moi pour répondre à cette condition-là, parce que, comme je t'ai dit, que les dirigeants ont privilégié l'équipe nationale par rapport aux locaux, comme l'a bien dit le grand frère. Donc, tous les enfants, tout ce qui les intéresse, c'est comment s'arranger pour aller en Europe que de produire un football sur le territoire ivoirien. Donc, c'est la pauvreté du football qui a commencé en s'exilant à tout moment. Moi, je pense qu'à notre époque, on voulait déjà montrer qu'on était footballeur avant de penser à l'argent. Alors que maintenant, les enfants pensent plus à l'argent qu'à produire du football. Moi, je pense que c'est la dégradation vient de là. D'accord. Ma prochaine question s'adresse à mes deux jeunes footballeurs, Cissé Sekou et Doumbia. Vous avez eu la chance d'évoluer en Europe. Lorsque vous retournez au pays et que vous revoyez vos anciens coéquipiers qui sont restés sur place, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à vivre convenablement de leur métier? Moi, je dirais non, parce que moi, je suis resté pas mal à Abidjan cette année, avant même la crise sanitaire. Puis à la Sol-Denis, j'ai des amis qui sont aussi dans de différents clubs. J'ai échangé avec pas mal. Ils m'ont expliqué un peu leurs conditions et moi-même, j'ai vu. C'est bien beau de parler, mais quand tu n'es pas sur le terrain, tu ne peux pas véritablement constater et voilà ce que les jeunes vivent. Et moi, j'ai pris la peine aussi d'aller voir moi-même de mes yeux. Hein, et j'ai constaté que vraiment, ça ne va pas. Quand le grand frère Rachingue s'en parle de l'époque, et Samabo aussi, je pense qu'ils ont véritablement raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que je reviens d'abord aussi ce que Samabo dit. Quand je dis les jeunes, ils sont pressés à s'exiler. Mais je pense que ça vient de quelque part. Quand déjà, on te paye par exemple à 50 000 francs, je dis n'importe quoi, à 60 000 francs, et tous les mois, ils ne sont pas capables de te payer, Baroua, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je n'aurais pas l'envie. Parce que ces jeunes-là, il y a deux qui ont 25 ans, qui ont 27 ans. Ils ont une famille. Voilà, tout n'est pas véritablement l'argent, mais ça leur permet quand même d'être toujours heureux avec leur famille, de subvenir aux besoins et demain matin, d'être prêt encore à repartir à l'entraînement. Mais ils sont mal gérés, Baroua. Donc tout le monde est parti, même les talents dont on parle là. Quand ils jouent une saison, 2 saisons, personne ne veut rester. Donc moi, j'ai vu des amis aujourd'hui qui sont véritablement, ils sont découragés. Leur seul objectif aujourd'hui, c'est de quitter le championnat local et d'aller. Parce que quand on les voit ici aujourd'hui, c'est compliqué. Les présidents, il y a des dirigeants aujourd'hui, c'est pas tous les dirigeants. Il y a des dirigeants aujourd'hui, j'ai l'impression que, Baroua, ils achètent un club pour compter sur la subvention, pour faire le business. Mais le football, ça ne marche pas comme ça. Tu fais du business ou bien tu aimes le football. Quand on aime le football, je pense qu'il faut d'abord même, tu peux prendre la peine des fois même d'aller échanger avec tes joueurs. Qu'est-ce qu'ils vivent? Tout ça, ça fait partie du football. Quand on n'est pas bien physiquement, quand on n'est pas bien moralement, on ne peut pas aller sur un terrain de football pour procurer du plaisir spectaculaire. Ce n'est pas possible. Donc, je me dis, parfois, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup, la majorité de ces dirigeants-là ne discutent même pas avec les joueurs. Ils ne savent même pas où les joueurs vivent. Ils ne savent même pas dans quelles conditions ils vivent. Mais c'est compliqué pour moi de voir les jeunes joueurs nous donner du plaisir. Et on se dit, il n'y a pas de talent. Comme le grand frère a dit, moi, je pense qu'il y a du talent. Aujourd'hui, dans la formation, tu en sais quelque chose. Aujourd'hui, la technique de ces enfants-là, il y en a plein. Aujourd'hui, les centres de formation, c'est bourré de partout. Donc, il y a du talent. Le problème aujourd'hui, pour moi, c'est les dirigeants. C'est pour ça que moi, je préfère aujourd'hui, moi, je le dis, de vivre voir les joueurs, les jeunes locaux, il faut qu'on ne se batte pour eux parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ça, Maman le disait tout à l'heure. Comment ça s'est fait qu'on disait que nous, notre époque, le pays était pauvre, mais nous, le public venait parce qu'il y avait du spectacle, parce qu'ils jouaient, on leur payait convenablement, même si ce n'était pas beaucoup, mais quand même, voilà, ils arrivaient avec. Moi, aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que moi, je me dis que les dirigeants, ils achètent un club aujourd'hui, voilà, pour faire le business. Voilà, il y a la subvention qui rentre, ils font le business, ils ne s'occupent pas des jeunes. Donc, pour moi, c'est logique qu'on se trouve dans cette situation où les gens ne vont pas au stade. Parce que les jeunes, ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas motivés. Ok, voilà. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. C'est vraiment très triste même de savoir que ces jeunes, pour aller même s'entraîner, ils ont du mal, ils vont manger du garba, ils doivent être dans des conditions meilleures pour aller s'entraîner. Doumbia, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces situations aussi? Moi, je vais encore aller plus loin parce que presque chaque année que j'arrive en Côte d'Ivoire et tout, j'ai des amis qui viennent me voir et des petits frères à moi que
le frère Cissé disait tout à l'heure, ils n'arrivent même pas à avoir un petit transport pour aller à l'entraînement. Ils n'ont pas de chaussures de foot et tout. Et on est obligé de temps en temps de les ramener effectivement des chaussures et tout. Mais c'est grave. C'est grave parce que pourquoi aujourd'hui, le football en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ça fait depuis, je calcule parce que en 2005, j'ai joué au championnat ivoirien. Et de 2005 jusqu'à présent, il y a rien eu en fait dans le championnat ivoirien. C'est toujours resté pareil. Et pendant que je jouais et tout, parce que je peux en témoigner, parce que voilà, j'ai joué et tout, pendant que je jouais, et aujourd'hui, même 2500 francs CFA, on n'arrivait pas à payer ces primes de match là qu'on devait nous donner et tout. J'imagine, de 2005 jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement. Moi, je pense que voilà, il faut quand même un changement maintenant, et c'est aujourd'hui qu'il faut avoir ce changement là. Et on espère que le changement va venir. Mais Doumbia, tu l'as dit même dans le passé, ton rêve c'était de terminer ta carrière en Côte d'Ivoire. Là où toi-même tu as débuté, tu dis en 2005. Si Didier gagnait ces élections, est-ce que cela pourrait être possible, que ça pourrait être une réalité pour toi de revenir? Bien sûr, comme je l'ai dit, moi, ça a toujours été mon rêve de terminer effectivement ma carrière en Côte d'Ivoire. Et si j'ai vraiment cette possibilité de le faire, pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, quand tu regardes les terrains et tout, que ça soit les terrains et tout, franchement, c'est pas praticable. Et quand tu reçois, par exemple, de temps en temps, tes jeunes frères à la maison qui t'expliquent la réalité du terrain, qui te montrent des vidéos et tout, ça fait vraiment peur. Et ça te donne vraiment pas de motivation pour pouvoir effectivement terminer ta carrière en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense qu'avec tous ces changements-là, pourquoi pas demain, effectivement, venir terminer sa carrière là-bas. Ok, il y a Ras qui veut répondre. Je voulais rebondir sur un aspect qui me paraît intéressant. Ouais. Ne tirons pas sur l'ambulance. Ne tirons pas sur les dirigeants du club. Moi, je pense ils font beaucoup de sacrifices, font beaucoup d'efforts. Mais ils sont aveuglés par un système fédéral qui aime bien ce système, qui aime mettre ces dirigeants-là dans leur situation. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire ici, dans la période des examens. Votre enfant a échoué à l'école et on dit non, copain, ton enfant a échoué, c'est parce que toi-même tu es un mauvais père. Mais ce n'est pas la faute à copain, c'est la faute à l'école, c'est la faute au professeur. Si nos clubs sont dans cet état, ça me disait quelque chose de très fort. En son temps, des joueurs en Côte d'Ivoire ici étaient payés par les clubs 1 million, 2 millions, 500 000 et autres. Ils n'avaient pas de subvention. Ouais. Sur la fédération, vous voulez que ça soit comme ça. Mais vous ne pouvez pas donner des subventions de 75 millions à des clubs. Vous ne veillez pas sur l'utilisation de cet argent. Et puis non. Donc la faute revient à la fédération. Si la fédération ordonne, vous allez voir que les clubs vont suivre. Comment vous pouvez savoir que même au sein d'un club qui s'appelle l'Africa Sport, je voulais citer le nom, des joueurs puissent être payés à 60 000 francs. Et puis la fédération ne dit rien. Le joueur s'en va se plaindre. Barési n'a pas été payé, il a été viré comme un malpropre. Jusqu'à présent, sa situation est restée comme ça. Sans arbitrage, sans avocat. Mais pourquoi? Ne me contrôlez pas au sommet. Moi non plus, je ne vous contrôlerai pas dans la vallée. Voilà le système. On donne de l'argent à des clubs, il n'y a pas de traçabilité. Et puis bon, il n'y a rien. Quand tu passes au guichet, vous allez demander après le président dit qu'il est parti en Europe ou bien il est parti au Ghana faire un week-end. Mais que dit la fédération? Donc il faudrait bien que la fédération s'organise pour au moins créer ce qu'on appelle la traçabilité des fonds alloués à nos clubs. Vous allez voir que l'utilisation va être... Quand Roger Augien, lui, il a bancanalisé sa chose, même si le joueur est payé à 200 000, 300 000, mais il y a une trace. Mais les autres, on t'appelle, on dit, bon, tu ne dis pas à tes amis, voilà, tiens, 50 000 francs, il faut partir. Pas comme ça, on gère le football. Donc, pour moi, essayer d'accompagner un peu les dirigeants. Il faut un effort. Ils sont dans une naïveté voulue par la fédération. À la fédération de se lever pour dire, désormais, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je suis très curieux de voir le programme de ces 3 candidats. S'ils ne font pas un effort pour éclairer, pour guider nos clubs, nos joueurs surtout, à aller de l'avant, le président qui va venir, il aura échoué. Tant qu'on ne fera pas tout pour que nos joueurs restent au moins 2 ou 3 saisons avant qu'ils ne partent en Europe,
Quelqu'un disait ça tout à l'heure. Vous pensez que moi, aujourd'hui, je ne suis pas mes frères guinéens? Par le passé, c'était les Guinéens, les Ghanéens, les Libériens et autres qui venaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Quand tu demandes, non, le joueur qui est parti là-bas au Réa, il est payé à 200 000 francs. Ces 200 000 francs, on ne peut pas donner à un Ivoirien ici, mais il ne peut pas rester parce que et au moins, il a 200 000 francs que d'avoir 60 000 francs ou 50 000 francs dans un club de Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait voir la tête et non le corps. Le corps, lui, on peut le soigner, à savoir les dirigeants de club, mais il faudrait qu'il y ait une fédération forte qui dit, voici nos objectifs. Désormais, c'est comme ça. Ok, mais Samabo, revenons un peu à toi. Qu'est-ce que tu penses de cette réalité un peu? Je pense qu'il a dit vraiment ce qu'il fallait dire. Hein, parce que comme il a dit, c'est vraiment la tête qui a un gros problème. Et la tête promet, c'est que le corps ne peut pas suivre. Et après, le corps aussi est obligé de transférer comme il peut pour ajouter au pied. Donc, nous les joueurs, nous sommes les pieds, le corps, les dirigeants et la tête, la fédération. Donc, tant que la tête ne fonctionne pas comme il se doit, tout le reste du corps subit. D'accord. Rach, revenons à vous encore. Logiquement, dans une élection démocratique, on regarde le profil avec le meilleur programme pour l'élire. On connaît bien le programme de Didier qui semble le plus fédérateur et plus innovant. Penses-tu que le jeu démocratique dans ces élections soit respecté? Le jeu même a été faussé dès le départ. Le jeune homme a eu tort lorsqu'il a dit il prétendait être candidat à la candidature, que les gens sont sortis de partout pour le brancarder. D'autres s'étaient levés même pour dire qu'ils ont eu à passer une nuit avec sa femme. C'était tellement sale. Et vous avez vu la réaction du public sur la toile. Le peuple s'est levé comme un seul homme pour soutenir Didier Drogba. Je voulais saluer ce public-là, qui n'a pas voulu qu'on brûle notre icône. J'ai eu mal parce que cette élection, j'ai l'impression que on voulait même donner une autre identité à Didier Drogba, lui donner un autre passeport qui n'est pas de la Côte d'Ivoire. J'ai eu mal. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis dessus de votre groupement. Samabo est là, toi tu es là, Doumbia nous écoute, Sekou également. Si vous avez pris votre histoire là en main, on ne serait pas en train de brûler l'un des vôtres comme ça. Donc, voilà aujourd'hui la situation. Le jeu a été faussé au départ, mais je pense que après le dépouillement des candidatures, le jeu démocratique va prendre le relais. Je pense que les dirigeants qui nous écoutent, les dirigeants qui pensent en regardant les programmes, vont penser à leurs joueurs, vont penser à leur club, vont penser à la Côte d'Ivoire et puis faire un choix. Aujourd'hui, pour moi, je dis, quand on parle, on dit, bon, pourquoi? Non. Aujourd'hui, si c'était moi qui votais, aujourd'hui, si c'était autre chose, je dis, vous ne pouvez pas avoir tout un public, tout un peuple derrière un candidat. On dit non, le public ne vote pas, mais le public à ce moment a dit, imaginez que M. Idriss Diallo soit élu président, ou bien M. Sori. Ce peuple qui est aujourd'hui opposé, on aura combien de supporters au stade? Demain, si ce n'est pas Didier, que c'est un autre, imaginez la descente de la FIFA pour venir faire des jolies, parce qu'il y a des ardoises qui sont là, tout le monde sait. Il y a des présidents de fédérations qui ont eu le cutuche, mais on te dit non, il y a des dettes. Mais comment quelqu'un qui laisse des dettes a eu des cutuches? Merci. Je me pose la question. Donc, imaginez-vous un peu la descente de l'instance mondiale en train de venir dicter nos comptes ici. Ça va créer encore d'autres problèmes. Donc, je dis, c'est vrai que le jeu a été faussé au départ, mais qu'il y ait cette raison gardée pour que les gens réfléchissent pour dire, écoutez, on va essayer quelque chose. Moi, je veux qu'on essaie. Si Didier, en 2 ans, il fout rien, on le dépose à Yaprayo et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc, mais lui donner sa chance. Et je dis, pourquoi ne pas mettre les 3 frères ensemble? On dit, petit, tu te mets devant, nous on est derrière. Comme une vraie équipe nationale. Vous allez voir que l'Afrique va nous applaudir. Mais là où on est parti pour une déchirure profonde. Hier, on avait au moins 100 personnes au stade, mais demain, on risque de ne plus avoir quelqu'un au terrain. On va même payer des gens pour aller au terrain. C'est ce qui va arriver. Mais combien de fois vont-ils les payer pour aller au terrain? On ne le souhaite pas. Rach, on va continuer toujours avec vous par rapport aux tests du code électoral de la FIF qui ne sont pas cohérents et adaptés. Il y a 5 groupements d'intérêts
et on nous exige un groupement à chaque candidat. Imaginons qu'il y a six candidats, on fait comment? Mais s'il y a 6 candidats, il y aura. Voilà le jeu qui. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des insuffisances dans le test de la fédération. Imaginez même un seul instant qu'un candidat, parce que son chéquier est lourd, paye, puisqu'on paye tout ici, paye les groupements d'intérêt. En 2016, je vous donne un exemple, M. Sidi devait remplir. Lui seul, il a eu 4 groupements d'intérêt. Sur les 14 clubs de Ligue 1, il en a plus 12. Donc, il n'y a pas d'adversaire en face, il était candidat unique. Vous voyez comment le jeu est faussé. Et puis, à propos du groupement d'intérêt, ceux qui ont fait les tests, pourquoi ont-ils oublié le groupement d'intérêt aussi important qu'est le groupement des journalistes? Nous sommes les partenaires privilégiés du mouvement sportif. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de groupement d'intérêt? Pourquoi est-ce que le football féminin n'a pas de groupement d'intérêt? Pourquoi est-ce que la société civile n'a pas de groupement d'intérêt? Donc, ou bien, on dit, moi j'ai dit qu'on revoit les tests, toilettons les tests, et puis dit carrément, M. Koba va être candidat pourvu qu'il soit soutenu par un club. Point. Sinon, cette histoire-là, ça a mis à nu l'incohérence, la faiblesse des tests de la Fédération ivoirienne de football. Oh, ok. Tout est clair ici. Je pense que c'est le lieu de revoir aussi les tests. C'est le bon moment. Et on va faire une petite pause musicale de 30 secondes pour essayer de récupérer un peu. Tu n'as pas d'expérience en matière de football. Tu as fait le tour du monde. Tu as côtoyé ces plus grands acteurs. Jusqu'à aujourd'hui, tu es membre de la FIFA. Autant tu n'as pas voir les anciens. Mais ça, c'est un problème qu'on peut gérer après. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui peut améliorer l'image du football ivoirien. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui peut donner les sourires à nos joueurs de la Babade, c'est pas que nous, on analyse c'est pas que nous, si tu es trop mal, tout simplement, tu es pas de tout, c'est pas que nous. Allez, ça va, tu es trop mal, ça va, son choix, le choix du peuple. Vous me donnez des choses là. Oui. C'est qui ça là? C'est quoi changer hein? C'est Rumba. Ça tombait. C'est pas que nous on veut. C'est pas que nous on veut. Faut garder pour la victoire, pas maintenant, pour la victoire. Je sais que c'est ça. Voilà, exactement. Avant d'entamer cette deuxième mi-temps, je voulais vous rassurer, le dossier de DD11 est complet. Demain, reposez-vous parce que c'est la fête de Tabaski. Hein. Rendez-vous samedi matin à 9h au siège de la Fédération ivoirienne de football à Trècheville. Tout en blanc comme moi. Casquette ou un petit bandeau. En blanc, comme ils ont exigé Didier et son équipe. En blanc. C'est important. La marée blanche. C'est très très important. Sachez que le peuple de Côte d'Ivoire soutient et veut Didier Drogba. Donc, c'est samedi à 9h. C'est très important. Nous allons commencer la deuxième mi-temps
Cissé Sekou, nous allons parler de l'homme, de Didier. Doumbia et Cissé, vous avez côtoyé Didier, que ce soit sur et en dehors du terrain. Vous avez été même témoin des différents calomnies dont il a été victime. Vous qui le connaissez, vous qui connaissez l'homme, quelle image gardez-vous de Didier Drogba? Doumbia. Allô, tu m'entends? Oui, on t'entend maintenant. Ok, donc je disais que tout ce qui a été dit, c'est vraiment, c'était vraiment du n'importe quoi parce que depuis mon premier jour en sélection et tout, jusqu'à la fin, j'ai toujours gardé de bonnes relations avec l'homme. Et puis, à côté de ça aussi, il m'a toujours effectivement donné des conseils pour pouvoir effectivement avancer dans ma vie. Et jusqu'à présent, il le fait. Jusqu'à présent, il le fait. Donc, ça ne date pas de maintenant. Et puis, j'ai passé quand même quelques années avec lui en sélection et tout. Et tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, ça a toujours été correct en fait. Ça a toujours été correct. Et donc, entendre effectivement certaines personnes dire des choses et tout, ça fait mal, mais bon, comme on le dit, on va en guerre et tout. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il veut, de s'exprimer comme il veut. On peut pas empêcher une personne de s'exprimer. Mais je peux te rassurer que l'homme, c'est vraiment quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un, en fait. Ok. Et toi, c'est quoi? Moi, Baro Didier, c'est quelqu'un, moi, je retiens beaucoup ce métier. Hein. Quel que soit l'âge, voilà, il ne fait pas la différence. Comme Doumia l'a dit tout à l'heure, c'est notre grand frère. Mais Didier, quand tu as besoin de lui, conseil, tu l'appelles, il va te rappeler, il va te parler. Voilà, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ses petits frères. Des fois, il peut être occupé. Mais il trouve toujours le temps d'aider toujours ses petits frères. Il trouve toujours le temps d'écouter l'homme. Moi, je pense que ça, c'est aussi important dans la vie des surtout comme Didier. Moi, ce qui me fait plus mal aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu des injures. Peut-être même diront qu'à cause de Didier, on est en train d'insulter les autres. Les autres aussi, ils ont fait aussi leur part. Mais moi, aujourd'hui, Didier aussi, il peut avoir ses défauts, mais pour moi, vis-à-vis de moi, l'homme que je connais en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Et nous qui sommes attaquants comme lui, toujours ses petits frères nous a toujours parlé, toujours donné des conseils. Quand on a besoin de lui, voilà, tu l'appelles, il va toujours te répondre. Aujourd'hui, moi, j'ai passé de bons moments aussi avec la sélection. Depuis que je suis plus en sélection, j'ai toujours gardé de bons contacts avec lui. Voilà, des fois on échange, des fois il me répond, même quand face à sa candidature, il a laissé aussi des conseils. Et voilà, le projet était intéressant en tout cas. Et ce que moi j'ai vu, le projet était intéressant. Il est toujours intéressant, je vais dire si tu veux, le projet est intéressant. Surtout même nous qui voulons par exemple venir terminer notre carrière ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, je pense que c'est l'homme idéal. Ok, c'est l'homme idéal. Samabo, il y a une internaute qui a dit Didier devrait utiliser son image. Une photo de Didier Assini, c'est une grosse publicité pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Si vous êtes d'accord avec ces propos, comprenez-vous? Est-ce que vous pouvez comprendre comment est-ce que, par rapport à la notoriété de Didier, on puisse vraiment, on puisse pas utiliser son image pour pouvoir rehausser le football ivoirien? Vous savez, comme j'ai toujours répété, qu'on nous a toujours dit que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Quand vous avez, si je peux appeler ça une bombe nucléaire à votre poche et que vous la jetez pour prendre un pistolet, c'est que vous ne vous aimez pas. Didier Kela peut ouvrir toutes les portes. Juste son nom peut remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on demande de plus à cette personne-là? Je vous le demande, qu'est-ce qu'on demande de plus? Donnons-lui, on dit, on n'est pas, on devient. Il veut devenir, mais donnons-lui l'occasion de devenir le président. C'est un mandat. S'il ne réussit pas ce qu'il nous a promis, on va l'enlever, on va mettre une autre personne. Mais cette histoire de complicité, de pouvoir ternir son image et puis essayer de l'écarter, pour moi, c'est une grosse bêtise qu'on est en train d'effectuer. Se mettre ensemble pour travailler ensemble, on met son image devant, il est le président.
Les autres, ils vont travailler derrière. Le pays va avancer. Nos enfants vont grandir dans de bonnes conditions. C'est ce que je demande. D'accord. On entend dire par certains que les élections ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est sur les réseaux sociaux que le peuple exprime son choix. Ce même peuple-là, pour qui les clubs jouent, le peuple pour lequel nous mouillons le maillot, ce peuple dit aujourd'hui que Didier est son choix. Est-ce que la voix du peuple peut influencer ces élections, M. Rachinguessan? Oui, bien entendu. Je veux dire que il y a une image que je donne souvent, je dis le peuple ne vote pas, mais sa voix compte. Vous avez parlé tout à l'heure de samedi. Avant cette émission, j'ai été en contact avec Akassou Juscelin, qui me dit comme ça qu'il y a pratiquement près de 3000 t-shirts qui ont été pris. Je lui dis 3000 t-shirts. Imaginez un peu 3000 personnes à l'avenue 1 ce samedi. Le peuple a fait déjà son choix. Parce que je vois mal M. René Tibi dire, en vertu des temps, le dossier de Didier est rejeté. C'est qu'il n'ira plus à Dabou, en griffe. Pour dire quoi? Pour dire que ce public-là est le premier bailleur de fonds de notre football. Le président de la République, lorsqu'il met de l'argent à disposition de l'équipe nationale, c'est l'argent du contribuable. Oui. Qui est insulté. On dit non, c'est des voyous. Ce n'est pas des voyous qui sont sur l'Internet. Ce que vous êtes en train de faire là, nous sommes dans l'espace, vous n'êtes pas des voyous. C'est votre point de vue. Moi, je partage un milieu où c'est la passion. Laissez les gens vivre leur passion. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Laissez les gens choisir. Sam Abou a dit quelque chose. Mais Didier veut devenir président. Il dit, je ne veux même pas compter sur l'État. J'ai des partenaires pour doter notre football. On dit, non, on ne vient pas ici. On dit, bon, monsieur Baba, on voit tes joueurs là en train de pousser le cadre de l'Africa vers le banco là. C'est fini. On te donne un nouveau cas, plus de l'argent. Il dit, non, je n'en veux pas. C'est ce que j'appelle la sorcellerie. Donc, pour moi, il faudrait compter avec ce public qui ne vote pas, mais dont la voix compte. Il faudrait écouter le public. Qu'est-ce que le public veut? Demain, M. Sori, président de la fédération, je souhaite ça pour lui. Il aura besoin du public. M. Idriss Diallo, président de la fédération, je souhaite ça pour lui. Il aura besoin du public. Donc, c'est d'écouter. Qu'est-ce que le public veut? Le public veut un changement. Qu'est-ce que le public nous envoie comme son? On veut remplir le stade de Bempé, 60 000 spectateurs. Qu'est-ce que le public veut? On veut avoir des Samabo, des Kopa, des Seydou, des Doumbia, des Sekou, des Didier Drogba. On veut l'avoir. On a plein de jeunes joueurs. Mais à cette allure-là, on est parti pour sacrifier la jeunesse. Et si notre jeunesse est sacrifiée, dans 15 ans, dans 20 ans, la Côte d'Ivoire ne sera plus le 62e mondial ou autre, on sera pratiquement le dernier de ce classement, le top mondial. Donc, il faut faire très attention. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas essayer? C'est une question. Si on essaie, si Didier, en un an, il a promis des cas et autres, il n'a pas donné, mais on le dépose. C'est ça la loi de la démocratie. C'est ça la force d'une assemblée. D'accord. Mais dans ce bricole-là, on est parti pour vraiment couler et à jamais. Ok. Samabo, est-ce qu'on peut contrarier le peuple? Normalement, non. Normalement, non. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu? J'ai pas compris. Dans quel sens? La question était? Est-ce qu'on peut contrarier le peuple? J'ai dit non. Parce que, attends, sans le peuple, tu veux qu'on fasse quoi? Quand on joue au terrain, là, s'il n'y a pas de peuple, on fait quoi au terrain? De toi à moi. Non. Donc, n'est-ce pas, Doumbia Seydou, on joue pour le peuple, alors? Ben oui, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr. C'est pour le peuple, on joue. Donc, si c'est pour la voix du peuple compte, alors? Oui, même si le peuple est les premiers décideurs. D'accord, ok. C'est eux qui nous motivent à aller à l'entraînement parce qu'on sait qu'ils vont crier le samedi ou le dimanche. Donc, leur présence là, quand ils ne sont pas là, même tu as beau être fort, ton football est diminué. Regarde actuellement avec le Covid, tu vois comment les gars jouent? Tu as l'impression que ce n'est même pas des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'engouement. C'est eux qui font le football. Et si tu ajoutes les journalistes
le journaliste qui va crier ton nom, mais c'est gâté dans la capitale. Ce sont ces personnes-là qui nous motivent à devenir meilleurs. C'est vrai. On a beau faire notre travail, les journalistes et les supporters ne sont pas là. On joue rien de bon. Parce que tu joues pour donner à qui? Donc, on a besoin du peuple. Samabo, on va continuer avec toi. Samabo, on va continuer avec toi. On dit que le foot est une famille. On a toujours enseigné l'esprit d'équipe. Pour la première fois, un footballeur décide de diriger le football ivoirien, comme ça s'est fait en Zambie, en Croatie, même dans le passé au Mali, entre autres. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on tente de lui barrer la route? C'est ce que je t'ai dit. Vos frères joueurs, là, c'est des mauvais garçons. Ils sont malhonnêtes parce que quand on fait les réunions, là, on a toujours décidé entre nous que ça soit un footballeur qui devienne président de la fédération. Aujourd'hui, on en a un avec toutes les étiquettes qu'il faut. Pour le mettre devant, ils ne pensent qu'à leur porte-monnaie. Parce que telle personne lui a promis tel poste ici, telle personne lui a promis tant. Ils vont sortir leur querelle de 1880 là, pour venir gêner la population. Mon frère, je te dis la vérité. La réalité, là, se trouve dans le peuple. C'est le peuple qui peut décider de l'avenir de leurs enfants. C'est comme ça, moi, je conçois ça. D'accord. Doumbia, est-ce que tu arrives à comprendre aussi que Didier n'est pas le soutien de certains de ses anciens coéquipiers? Ben, moi, je pense que, après, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun est libre de partir où il veut et faire son choix. Mais moi, personnellement, que ça soit Didier ou, je sais pas si c'est Sekou ou quelqu'un d'autre, tant que c'est un joueur, un ancien joueur ou un ancien joueur qui se présente, moi, je vais toujours effectivement voter cette personne parce que j'ai envie d'un changement et avec un joueur. Donc, voilà, après, chacun est libre de choisir où il veut et tout. Voilà. Et toi, si c'est ton avis sur la question? Moi, je pense que c'est un choix, hein, Barois, c'est un choix. Parce qu'il faut respecter aussi le choix de ces grands frères-là. Mais en même temps, moi, ce qui me désole un peu, c'est que même quand ils font leur choix, quand on leur pose la question, des fois, comment ils argumentent, comment ils développent, ça ne justifie pas ce qu'ils disent. Pour moi, hein, voilà, après, c'est mon avis. Maintenant, après, je n'empêche que je respecte les choix. Aujourd'hui, moi, je pense que chacun est libre de faire un choix. Moi, d'abord, moi, je savais même pas, au début, je savais même pas que Didier allait être même candidat. Moi, j'étais avec Bona. Hein. J'étais avec Bona, mais aujourd'hui, Bona, il aimait avoir Bona. Et Bona aussi, il a fait son choix. Mais moi, je pouvais dire, je vais être Bona, mais moi, je suis dans la logique, je suis bien joueur parce que je veux un changement. Donc, que ce soit Didier, Bona, Maestro, même Samabo, Doumbia, moi, je suis un joueur parce que pour moi, le joueur qui a joué au foot, qui a joué au niveau, il sait un peu les difficultés des footballeurs. Voilà, après, je pense que c'est un choix, il faut respecter aussi les choix et puis essayer d'apaiser un peu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'énergie de part et d'autre qui ont aussi blessé les grands frères aussi qui se sont battus ici pour le football ivoirien, qui ont donné aussi. Mais aujourd'hui, c'est un peu désolant et puis bon, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut apaiser un peu les jeux et puis bon, on va voir ce que ça va donner au résultat final. D'accord. Rach, de nous tous, tu es celui qui connaît le plus l'histoire du football ivoirien. Tu connais de tous les candidats aux élections de la FIF, donc Didier. Pourquoi penses-tu que des trois adversaires, Didier est le meilleur candidat? Bon, à poser ce problème sur ce temps, vous me mettez un peu en difficulté. Sori est aussi meilleur candidat. Diallo, meilleur candidat. Didier, meilleur candidat. Mais la différence se fait au niveau de la représentativité, de la vente de l'image, du carnet d'adresse. Didier, pour moi, c'est le marketing vivant. Vous parlez comme Dosso, c'est l'identité visuelle dont pourrait avoir bénéficié un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous avons quelque chose, un bijou qu'on peut vendre, et ce bijou-là pourrait procurer du bonheur. Voilà la différence entre les trois candidats. C'est-à-dire que si vous les mettez au stade de Fort-Boigny pour dire, venez faire votre tri, M. Idriss Diallo et Sori ne passeront pas au stade de Fort-Boigny parce qu'ils seront bloqués par le public. On dit que ce n'est pas le public qui vote, c'est vrai. Quelqu'un a dit tout à l'heure, mais le public compte. Ce peuple-là s'élève pour dire que si ce n'est pas notre Didier, il n'aura pas élection, il n'aura pas d'élection. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, faites attention.
Le public ne vote pas, mais ce public-là a sa voix qui compte. De ces trois, je dis c'est des valeurs. Monsieur Idriss a travaillé avec Dieng, a travaillé avec Anouma, Soli en a fait de même et a terminé avec Sidi. Ils ont le background, ils ont le niveau qu'il faut pour diriger. Ils ont fait les preuves, il n'y a pas de problème. C'est une valeur ajoutée qui arrive, qui est Didier Drogba. Moi, j'ai mis sur la valeur ajoutée, qui est nouveau. C'est comme un nouvel entrant. Qu'est-ce qu'il peut apporter ce nouvel entrant? Doumbia peut te dire, quand il rentre 2 fois, il nous fait la décision, n'est-ce pas, Kopa? Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un nouvel entrant, qui s'appelle Didier Drogba, et qui aime bien marquer les buts dans les temps additionnels, pour qu'on puisse lui donner un ballon de tête, et puis finir le match pour nous. Le match pour nous, c'est quoi? C'est que le football ivoirien se lève. Et moi, j'ai dit, vous avez parlé tout à l'heure de l'homme, je retiens beaucoup de choses de lui. C'est pour ça qu'il est peut-être le meilleur devant le peuple. Cet enfant-là est venu, copain, vous étiez à Omdurman, au Soudan. Lorsqu'on s'est qualifié, il vous a appelé pour prier pour la Côte d'Ivoire. Demandez aux hommes politiques de taire la querelle et de ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Ce message a été très fort. Ce jeune homme arrive avec son ballon d'or. Il demande la permission pour aller montrer en zone rebelle son ballon d'or. Mieux, il obtient du président d'alors un match à jouer à Bouaké contre Madagascar. Ouais. C'est ce jour-là que le mur de la méfiance tombait à Tébissou, que des hommes politiques pouvaient passer Tébissou pour aller voir les yeux de la rébellion. C'est Didier, personne n'en parle. C'est le même Didier qui arrive, la Covid nous frappe, qui met son hôpital à disposition du gouvernement. Quand quelqu'un fait tout cela, je me souviens encore comme c'était hier, en 2008, un paralysé qui était dans un fauteuil roulant, qui est parti de Lomé, traverser Lomé, Ghana, venir à Takoradi, saluer Didier Drogba. Vous vous rappelez ces images? Et Didier n'a pas vu, il est venu, il s'est assis avec ce monsieur, lui a donné ce qu'il fallait, puis il est parti. Quand un homme, pas, on s'est dit quoi l'autre fois? Lorsque vous êtes venu et puis vous avez fait du bien aux jeunes gens et aux femmes de Williamsville, que leurs coéquipiers sont partis même à l'orphelinat de Benjerville, offrir de quoi? Vous avez oublié 2012, vous avez gagné la coupe. Quand quelqu'un a le cœur large, Dieu donne toujours. Et Didier, pour avoir donné comme toi, copain, comme toi, Samabo, comme certains joueurs qui viennent, Doumbia parlait, qui viennent et qui assistent certains, ou parce que vous faites de la gratuité. Non, Dieu vous voit. Et pour celui qui a fait du bien au peuple, le peuple le mettra à sa place. Et Didier est parti pour être récompensé par le peuple, parce qu'il n'a pas trahi le peuple, parce qu'il a donné de l'argent au peuple, parce qu'il a permis au peuple d'avoir confiance lorsqu'on était divisé par les politiques. Voilà l'importance. C'est pour te répondre. C'est ça qui fait la différence entre les 3 candidats. Hein? Son étoile, son aura, sa représentativité, son carnet d'adresse, son passeport. Il n'a plus un passeport ivoirien simplement, il a le passeport diplomatique, lui. Donc voilà un peu la différence. Si Didier est assis, c'est des millions qui arrivent. J'aurais appris que des partenaires donneraient 285 milliards pour le football ivoirien. Et me demande quand on fait le calcul de Ofo-Boigny à maintenant, si le football a eu à 100 milliards. Donc voilà un peu la différence qui pourrait peut-être peser pour le bonheur du peuple. Encore le peuple. Ok. Samabo, tu as quelque chose à répondre par rapport à ça? C'est tellement bien parlé que je ne sais même plus quoi ajouter. C'est juste lui dire merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Parce que sincèrement, la notoriété de quelqu'un, qu'on le veuille oui ou non, ça ouvre beaucoup de portes. Et son carnet est tellement lourd. Moi, je sais que même pour un match amical, il peut demander un match amical en prenant les grosses têtes du football actuellement. Ces personnes-là, il leur demande de venir en Côte d'Ivoire, ils viendront. Mais pour ces autres personnes-là, il a beau essayer, personne ne voudra venir. Donc, pourquoi ne pas ouvrir cette porte à cette personne qui est capable de nous amener les personnes les plus rares au pays? Ok. Didier, on va conclure que Didier, c'est un grand homme. Didier, c'est une signature. Donc, on est arrivé au thème de l'émission. Mes jeunes frères, Cissé Sekou et Doumbia, est-ce que vous avez un mot pour la fin avant que je passe le message aux aînés?
Vas-y. Non, moi, je remercie encore tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et, Inch'Allah, j'espère que notre rêve va se réaliser. Tous nos jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, qui attendent vraiment un changement pour pouvoir effectivement évoluer, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça va se réaliser. Et puis, voilà. Bon, voilà, moi, je pense que, voilà, je souhaite en tout cas que Didier soit président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà, et je remercie tous ceux qui nous ont suivis et surtout d'essayer d'apaiser le jeu, de ne pas injurer de part et d'autre, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour l'évolution du football ivoirien, c'est ça qui est le plus important. Puis bon, il faut travailler avec Didier, moi, c'est mon souhait en tout cas. C'est ce que je veux. Ça va beau? Oui. Conclure avec l'aîné. Ce que moi j'aimerais dire, c'est un peu trop personnel. J'aurais aimé que le grand frère Rachid-Bessan diffuse quand même un match où je vais croiser Didier, le stade Félix Houphouët-Boigny comme ça pour voir un peu la capacité de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, je suis très heureux. On parle de changement. Vous voyez, Kopa, après avoir marqué le dernier penalty, se transforme en journaliste. Bienvenue dans le milieu. Donc, c'est le changement. Je peux donner donc la parole à Kopa pour nous faire un petit mic où Sam Abo vient en interception et freiner net Oman Bey. Moi, je ne saurais jamais le faire comme vous, mais je vais conclure différemment. Je reçois énormément de messages. Mon équipe me les transmet pour ces jeunes footballeurs qui pleurent. Mais je pense que voilà, Didier Drogba est venu avec un programme pour les sauver. Didier n'a pas trahi le peuple. Le peuple, on dit, vous ne votez pas, mais on mouille le maillot pour vous. Je vous donne rendez-vous ce samedi à Trècheville. C'est très important, vêtu de tout blanc comme moi. Regardez, je suis dans tout blanc. Joli garçon, hein? Soyez présents. C'est très important parce que le peuple, on compte sur vous. À très bientôt. Passez une bonne soirée. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci. C'est bon? C'est bon, non? On peut couper? On peut. On n'est plus en direct, j'espère. Si, on est encore en direct. Rien baisé. Voilà. Encore plus. Hey, applaudissez! Okay. D'accord, c'est vraiment sa femme. Voilà, monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Ah, c'est bon là, c'est bon là. C'est bon, c'est bon. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge.